Ça m'a saoulé. Bienvenue sur Ça m'a saoulé, le podcast de Enzo Reads, moi, où je vous dis tout ce qui m'a... Oh putain, j'ai tellement envie de chier, guys. Excusez-moi, ça commence très mal l'épisode. Je fais que me vider depuis qu'il fait chaud, depuis qu'il y a cette canicule de grosse merde, cette canicule de clochard là. Je fais que me vider. En fait, dès qu'il fait chaud, j'ai des diarrhées, mais des diarrhées tellement inédites. Là, je suis allé aux toilettes, mais je n'ai jamais chier quelque chose d'aussi aqueux de ma vie. Attendez, la caméra elle est bien branchée ou pas là? Parce que je vois rien du coup maintenant. Ouais, ok, attendez, je prends mon sommaire. Ouais, c'est bon. Bon, bref, comment ça va? Ça date, hein, ça date. Il s'en est passé des choses. J'ai fini mon World Tour, je suis de retour à Paris. Je vais commencer par mettre les plats dans le pied, les pieds dans le plat, direct. Putain, j'ai mal au ventre. Je vais me chier dessus pendant l'épisode, j'en ai marre. Cette chaleur de merde. Je peux plus me la voir. Pourquoi on est au mois de... Non, en tout cas, je vais même pas parler. Je vais même pas parler parce qu'après, si je commence à dire ouais, c'est pas normal qu'au mois de mai il fasse cette température-là, vous allez dire c'est la faute à qui? Et ce sera genre un peu ma faute. Parce que j'ai pris l'avion, genre. C'est quoi ce bruit? Vous avez entendu? Je vous jure, j'ai pas pété. Bon, bref, c'est Dieu qui m'a dit ferme ta gueule avant d'être cancel encore, donc je vais rien dire. Chaleur de merde, j'en peux plus. Moi, vraiment, c'est un truc qui me frustre de ouf. Quand il fait chaud comme ça me donne juste envie de me flinguer. Faut même pas me parler, faut même pas m'adresser la parole. Je comprends pas. Genre, pourquoi tu me proposes des trucs quand il fait 50 degrés dehors? Faut se faire foutre, en fait. Ne me propose rien, ne parle pas avec moi, n'engage pas avec moi. Je m'en fous, même mon mec, il le sait, que quand il fait chaud, faut pas me parler. Quand il fait chaud, on ne dort même pas dans le même lit, par respect des normes en vigueur, en fait. Quand il fait chaud, on ne se parle pas. And that's okay, and that's okay. Bon, bref, c'est pas le sujet que je voulais aborder. Premièrement, le premier sujet que je voulais aborder, c'est le fait que je souffre d'une paralysie faciale. Voilà. Donc, quelle vie de grosse merde. Quelle vie de grosse merde. Voilà, j'ai pas les mots là, franchement. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'étais au Vietnam. Enfin, ça a commencé en Chine. Je commençais à me sentir bizarre. Genre, d'ailleurs, vous allez me voir cligner des yeux de façon bizarrement contrôlée pendant tout l'épisode, ceux qui ont le malheur d'avoir la caméra. Putain, ma plante. Oh là là. Oh, mon mec de merde. Oh, mon mec de merde. Oh là là là. Il avait un seul job pendant que j'étais pas là, c'était d'arroser la plante, et je me rends compte qu'il l'a pas fait. Voilà, il l'a pas fait. Et en plus, quand je lui ai demandé s'il avait arrosé la plante, il m'a dit pourquoi. Bah, je comprends pas là, tu t'es cogné, c'est la chaleur. Il m'a dit pourquoi je dois arroser la plante. Bah, je sais pas. Non, je sais pas. Peut-être qu'il a pas eu les cours sur la chlorophylle à l'école, je sais pas. Peut-être qu'en courir, on n'en apprend pas ça. J'ai pas trop compris. Bon, bref. Donc, j'étais en Chine et tout. Et je commence à capter que mon œil il est bizarre. Et moi, je me dis quoi? Je me dis, je fais une allergie à l'adapalène. Parce que j'avais mis de l'adapalène la veille, genre une crème diaphérine ou je sais pas quoi, différine, pour mes boutons et tout, parce que j'avais eu un gros breakout. Je me suis dit, c'est ça. Donc, j'ai pas calculé. Et je calculais pas trop le fait que j'arrivais pas à cligner de l'œil, parce que quand tu clignes d'un seul œil, comme je suis en train de le faire, bah, ça va tellement vite que tu penses que tu clignes des deux yeux. Du coup, je vais à l'hôpital, en Chine et tout. Déjà, oh là là, l'hôpital en Chine. En fait, ça m'a dégoûté de la France. Genre, moi, je veux plus jamais entendre parler de qui que ce soit. Si quelqu'un me parle de la carte vitale en France, je lui dis d'aller se faire foutre et je lui mets la carte vitale dans le cul. Voilà. Je lui mets la carte vitale dans le cul. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, j'en ai marre de l'argument de non, mais on a la carte vitale, c'est trop bien, vous vous rendez pas compte du système de santé français. De quoi tu me parles? L'État n'investit plus dans les hôpitaux. Les hôpitaux publics tombent en ruine. Les infirmiers et les gens qui font que ces hôpitaux tiennent debout sont payés comme de la merde. Les infrastructures sont pourries. Il n'y a ni chauffage ni clim dans certains hôpitaux. Voilà. Et venez pas me dire, oui, mais les soins, c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit. On paye tous des impôts sur nos fiches de salaire. On paye tous des impôts pour avoir accès à ces soins qui, en plus, je suis désolé, ne sont pas gratuits. Parce qu'on paye les yeux, on paye tous les traitements spécifiques, toute la médecine douce, la psychologie, le dentaire. Personne. C'est gratuit pour personne. Voilà. En fait, en France, c'est très bien de te soigner quand tu es très riche, que tu peux aller en clinique, parce que là, tu te fais rembourser un minimum, tu t'es quand même gagnant. Mais quand t'as pas les moyens, ça pue la merde, avec ou sans la carte vitale. Voilà, je le dis, donc à un moment donné, il faut arrêter avec cette excuse de carte vitale. Et je m'en suis rendu compte encore plus quand j'étais en Chine, parce qu'en Chine, j'étais un citoyen étranger qui n'avait ni assurance chinoise, ni carte vitale chinoise, ce que vous voulez, quoi que ce soit. Je me suis rendu dans un hôpital. Je leur ai dit, j'ai un problème à l'œil, donc c'était une urgence. J'ai été pris en charge dans les 5 minutes par un ophtalmo. Un ophtalmo à Paris, c'est 6 mois de rendez-vous limite. Hein.
et c'est 120 € la séance, non conventionnée. Je me suis retrouvé donc face à une ophtalmo qui m'a dit en gros que j'avais un petit souci à l'œil et tout ça. J'étais ok, et sauf qu'on n'avait pas forcément capté en fait qu'il y avait un truc qui était un peu plus grave que ça. Et le jour même, j'avais mon vol pour le Vietnam. J'arrive au Vietnam et là, je me dis ah ouais, j'avoue, il y a un truc qui est bizarre, c'est que j'avais plus trop de mouvement au niveau de mon visage de ce côté gauche. Donc je suis parti faire un IRM pareil au Vietnam. Hein. Un IRM en France, c'est 6 mois d'attente. Hein. Les gens meurent de cancer ou de tumeur parce qu'on ne leur propose pas un IRM avant suffisamment dans les temps, dans ce pays de merde. Je suis arrivé au Vietnam pour la maudite somme de 100 €. J'ai eu un IRM dans les 5 minutes dans lesquelles je suis arrivé. Après, encore une fois, bon là c'est différent parce que le Vietnam, je suis allé dans une clinique privée, donc là j'ai bénéficié d'un soin parce que j'avais les moyens de bénéficier de ce genre de soins. Je sais pas ce qu'il en est pour la population locale, mais de ce que je sais, ce que j'en ai parlé du coup avec des Vietnamiens, ils m'ont dit que les soins étaient pris en charge, etc. par le régime communiste vietnamien. Enfin bon, voilà. Mais en tout cas, dans tous les cas, j'ai été beaucoup mieux traité qu'en France, hein, mais bon, c'est pas forcément la faute du personnel médical hein, en France, hein, parce que si j'étais payé comme j'étais payé, si je travaillais dans les conditions dans lesquelles je travaille, eux ils travaillent, je pense que je serais aussi aigri qu'ils peuvent l'être parfois. Mais bref, donc du coup on m'a diagnostiqué une paralysie faciale à frigorée, donc c'est mon nerf facial qui est irrité et qui va mettre beaucoup de temps à s'en remettre. Et honnêtement, genre là, j'en rigole, j'en parle et tout, mais déjà, c'est hyper stressant et angoissant parce que ça touche ton visage. Voilà, c'est le truc que je présente au monde tous les jours, malheureusement, parce que je dois sortir de chez moi. Et surtout, en dehors de ça, le problème, c'est que moi, c'est un peu mon métier. Genre, tous les jours, quand j'allume ma caméra pour faire des vidéos, j'ai envie de pleurer. Genre, premier degré, genre tous les matins. Il n'y a pas un matin il n'y a pas un matin depuis que je me suis levé, enfin depuis que j'ai ça fait 10 jours que j'ai ça, et je me suis pas vu dans la glace et j'ai pleuré. Parce qu'en plus, ça se voit pas. Hein. Quand je parle pas, quand je reste stoïque, ça ne se voit pas que j'ai une paralysie faciale. Mais moi, du coup, quand je bouge, je le sens, je le vois. En fait, j'en pleure parce que je suis hypocondriaque et je suis terrifié. Je suis terrifié de rester comme ça toute ma vie. Voilà. Je suis terrifié que ça ne parte pas. Donc, si jamais il y a des gens qui ont eu ce problème-là et pour qui c'est parti, n'hésitez pas à me parler de votre expérience. Si c'est une mauvaise expérience du mode je m'en suis jamais remis, je veux vraiment pas le savoir. Ça va me stresser. Parce qu'à chaque fois, les gens, ils aiment trop faire ça. Ça m'a trop saoulé quand j'en ai parlé sur Instagram. Il y a des gens qui m'ont envoyé des DM en mode bon courage, je m'en suis jamais remis, c'est une galère, tu vas souffrir. Pourquoi tu fermes ta gueule, en fait, va crever, toi et ta sale gueule. C'est bon maintenant. Voilà, mes nerfs, ils sont en train de monter. En fait, je me rends compte de la folie. Pourquoi tu veux traumatiser les gens? En fait, c'est quoi? Moi, ça s'est mal passé pour moi, donc pour toi, genre, limite, si elle m'a pas dit, Inch'Allah, tu vas pas t'en remettre. C'est une dinguerie, en fait. Genre, en plus, dans la story, j'ai bien dit, si vous avez des mauvaises expériences, s'il vous plaît, ne me le dites pas. Croyez pas, hein, je suis sur Google, je lis les mauvaises expériences. Toute la journée, je Google en boucle, je vais sur Reddit, je sais qu'on peut ne pas se remettre. Vous inquiétez pas. Donc, pas besoin de me dire que vous n'en êtes pas remis. Voilà, même si dans 90% des cas, on s'en remet très bien. Donc, je vais tout faire pour. Hein. Demain, j'ai rendez-vous chez le kiné, acupuncture et tout ça. Mais bref, c'est hyper stressant. En plus, quand je parle pendant longtemps, vu que ma bouche, elle va d'un côté, ça sollicite beaucoup une partie de ma mâchoire, ça me fait mal. Donc là, je commence à avoir mal. Enfin, franchement, ça me déprime. Je vais pas vous mentir, je suis au bout de ma vie. J'ai failli annuler le spectacle et tout. Mais voilà, je suis plus faire que ça et je vais pas annuler alors que les gens, ils ont payé. Mais vraiment, je suis très, 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 très mal de cette situation. Je me permets de vous le dire parce que voilà, hein, vous êtes mes confidents. Mais bon, c'est pas grave. Il y a pire dans la vie. Si Dieu me le permet, je m'en remettrai. Et puis voilà, c'est comme ça. Voilà, j'aurais pu avoir une tumeur ou que sais-je. C'est comme ça. Voilà, malheureusement, le médecin me l'a dit. De toute façon, ça devait arriver avec l'anxiété, le stress et la pression que je me mets au quotidien. Fallait bien que mon corps lâche un moment et limite. Voilà, je me dis peut-être un signe from above que ça doit m'apprendre à fermer ma grosse gueule et à arrêter de stresser et à relativiser un petit peu parce que Dieu merci, tout va bien dans ma vie. Il n'y a aucune raison de me stresser comme je me stresse au quotidien, au point d'en arriver à des paralysies faciales, en fait. Voilà. Et ça, c'est un message que je vous accorde. Arrêtez de stresser. Ça me rend ouf, ça aussi. Oh là là, le nombre de fois que j'ai entendu ça depuis que j'ai ça. Non, mais arrête de stresser. Hein. D'accord. J'y avais pas pensé, en fait, espèce de grosse. Je vais rien dire. J'y avais pas pensé. J'avais pas pensé qu'il fallait arrêter de stresser. Voilà. Oh, mais que suis-je bête? Je vais arrêter de stresser dès maintenant. Voilà, c'est bon. L'anxiété est annulée. Enfin bref, ça m'a trop saoulé. Mais bon, c'est la vie. Sinon, Dieu merci, j'ai passé de très bonnes vacances. J'étais très content. Ça m'a fait du bien. Je reviens. Oh, pardon.
je reviens grave énergisé. Je reviens vraiment en mode genre j'ai des idées et tout ça. J'ai hâte de reprendre le spectacle malgré mon handicap, si je peux me permettre. Mais voilà, sinon c'était cool. Et puis voilà, on est de retour à Paris. Ça fait du bien. Voilà, j'aurais pas cru dire ça, mais ça fait du bien d'être de retour à Paris. Juste, je vais pas vous mentir, la chaleur, je peux pas. Je peux pas. Visiblement, j'ai raté quelques petites actualités. Notamment, il y a un virus apparemment qui est parti déjà, le hantavirus. J'ai grave la haine, je vais pas vous mentir, parce que moi, j'ai pas vécu le premier confinement parce que j'habitais en Corée. Donc, j'ai grave la FOMO de ce confinement. Et je me suis dit, j'aurais espéré que ce virus perce un petit peu plus, peut-être. Déjà pour éliminer une grande partie de la population de boomers, parce que ça aurait été les premiers à en pâtir, vu que c'est les seuls clochards de ce pays, les seules grosses merdes. Voilà, je le dis. Je déteste les boomers et je pense qu'il faut les éliminer de la surface de la Terre. Et je dis ça avec tout le respect qui est le mien. Je pense que ce sont des parasites et des détritus de l'humanité. Et encore une fois, ils nous le prouvent avec cette pandémie mort-née de hantavirus, parce qu'encore une fois, qui est parti dans une déchetterie en Argentine ou je ne sais où encore pour aller voir des rats, une espèce de rat endémique de la zone qui était le seul rat du monde à apporter ce virus, et ben ce sont encore des boomers, leur grosse sale race maudite de merde, hein, si je peux me permettre, voilà. Et donc il faut tuer les boomers. Voilà. Et je dis ça vraiment de façon disclaimer, humoristique et métaphysique, bien sûr, et spirituelle. Je peux pas cligner de l'œil, putain. Je ne pense pas, bien sûr, wink wink, qu'on doit tuer cette partie de la population pour laquelle, je rappelle, on s'est quand même confiné, on a dû porter des masques, etc. Parce qu'il s'était pas foutu de pas tousser sur la gueule d'autrui. Voilà. Parce que moi j'ai vu la photo du boomer là qui était infecté du hantavirus. Il était dans le bus, il a enlevé son masque et il rigolait comme ça pour les caméras. Pourquoi t'enlèves ton masque alors que t'as un putain de virus qui peut tuer la terre entière? Espèce de... J'ai les nerfs, j'aime pas. En fait là je commence à être vulgaire, j'aime pas ça. J'aime pas ça, j'aime pas être vulgaire. Je peux être énervé sans être vulgaire, mais en fait, j'ai beaucoup de seum en moi. Ça fait 3 semaines qu'on n'a pas fait l'épisode, d'accord? Donc, si je viens d'être vulgaire, c'est mon souhait le plus total. Et encore une fois, de toute façon, genre, j'ai décidé qu'à un moment donné, il faut tout simplement, en fait, comment expliquer? Attendez, j'essaie de gather my thoughts. En fait, je pense sincèrement que faut aller se faire foutre, en fait. J'en ai marre. Voilà, ça y est, je sais même pas de quoi j'en ai marre. Je sais même pas de quoi je me plains. Mais en fait, je sais que là, je suis en train de me plaindre en mode automatique, mais je n'ai aucune raison technique de me plaindre, à part le fait peut-être que je suis paralysé d'une partie du visage, et je pense que c'est une raison totalement légitime. Mais en fait, je suis dans un mood où les gens doivent absolument aller se faire foutre, et je ne peux plus. En fait, je ne supporte plus. Je suis devenu intolérant à la connerie des gens. Voilà, tout simplement. C'est que je ne peux plus. Je n'ai plus la patience et je n'en ai plus envie, tout simplement. Et donc, voilà, mon mot d'ordre pour le summer de 2026, c'est allez tous vous faire foutre, dans le respect le plus total, bien sûr. Voilà, et quand je dis vous, je parle pas de vous, ma commune. Hein. Pardon, excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil. J'ai l'œil sec parce que j'ai oublié de cligner des yeux pendant l'intégralité de cette vidéo. Parce que je suis paralysé, je vous le rappelle. Ensuite, qu'est-ce qui m'a saoulé? Faut que Bali ferme leurs frontières. Voilà, faut que Bali ferme leurs frontières. Parce que je pense que là, ça commence à partir en vrille, si je peux me permettre. J'ai du mal à comprendre. Je suis tombé sur la vidéo d'une personne, d'un individu. Je peux pas dire qui et tout, parce que je pense qu'on la retrouve et qu'on allait insulter, même si ce serait amplement mérité. Et la personne se pose devant la vidéo, devant son téléphone de merde, et elle dit j'ai pris la décision de quitter Bali parce que les Balinais sont des Quoi? Qu'est-ce que raconte ma caméra de merde là encore? Pas de batterie, bah j'en ai rien à foutre. Voilà, ça s'arrêtera quand ça s'arrêtera. Parce que les Balinais sont des hypocrites et en veulent que pour notre argent. Ok. Après, elle a dit qu'elle aimait pas la nourriture. Elle a dit que les Indonésiens, ils mangeaient en gros, hein, ce qu'elle dit, comme des porcs, que c'est gras et que c'est très dur de manger sain. Voilà. Si t'as du mal à manger sain à Bali, que c'était une grosse clocharde, si je peux me permettre, parce que, enfin, t'as qu'à juste cueillir un fruit de la passion, littéralement, de l'arbre qui est devant ta sale maison de merde, espèce de merde. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Elle a dit que c'était trop cher, parce que peut-être qu'elle s'attendait à être la reine du pétrole là-bas, et que tout coûte 1 euro, et qu'on peut-être des balinés sous la forme pygmée viennent lui aérer sa sale gueule avec des palmiers, je sais pas, avec des feuilles de palmier. En fait, je sais pas. Moi, je sais pas. Tu vas dans le pays d'autrui. En fait, moi, je trouve ça crazy. C'est pour ça que, genre, même des fois, ça m'arrive
de voyager, et j'ai pas trop aimé la destination. Mais c'est pas pour autant que je vais en faire une vidéo pour dézinguer. Enfin, c'est le pays d'autrui. C'est pas parce que moi j'ai pas aimé j'ai pas aimé en tant que touriste que le pays c'est de la merde et que les gens c'est de la merde. Non, moi je suis venu pour consommer en tant que touriste. Moi je suis venu, j'ai pris l'avion, je suis venu pour have fun, pour m'amuser. J'ai pas trouvé ce que je voulais. D'accord, ça arrive, tu peux ne pas aimer une destination. T'as le droit. Mais de là à dézinguer tout un pays et à aller dire carrément, à aller critiquer une population, toi, en tant que néo-colon que tu es, l'espèce de clochard, tu es venu comme si t'étais comme, ouais, toi, je te le dis, toi, il y a 100 ans, t'aurais débarqué à Alger, voilà, t'aurais débarqué à Alger, t'aurais dit, bref, j'ai mal à la tête, je peux en parler, c'est un épisode de merde, c'est un podcast de merde, moi c'est de la merde, voilà, mon visage de merde, là, tout est de la merde, j'en ai marre. Bon, on va reprendre quand même le podcast. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Qu'est-ce qui m'a saoulé sinon? Ah oui, Cannes. Oh là là, Cannes. Chaque année, c'est pareil. Cannes, chaque année, c'est pareil. Je crois que j'en ai parlé l'année dernière en plus. Il y a un moment donné, il faut respirer, guys. Il y a un moment donné, être dans le business des gens comme ça, être dans le cul d'autrui, je trouve que ça fait trop peur. Là, ne serait-ce que euh, toutes les débâcles de pourquoi un tel il est là-bas, pourquoi un tel il est là-bas, pourquoi. Moi, encore une fois, comme l'année dernière, hein, je vous le dis en toute transparence, cette année, j'ai refusé de me rendre à Cannes. Voilà, pas parce que je pensais que j'étais mieux que les autres, pas parce que je trouve que c'est de la merde, pas parce que voilà, tout simplement parce que je n'en avais pas l'envie, je n'en ressentais pas le besoin, et c'était pour moi. Parce que j'étais invité dans le cadre d'une collaboration rémunérée avec une marque, parce que c'est comme ça que ça marche pour les créateurs de contenu. Mais en fait, moi, mon texte, c'est que j'ai pas forcément envie de me rendre à Cannes en tant qu'influenceur, pas parce que je suis mieux que les influenceurs qui s'y rendent, qui s'y rendent en tant que tels, mais juste parce que j'en vois pas trop l'intérêt. J'ai pas une énorme passion du cinéma non plus, même si j'adore les films, donc je me sentirais pas nécessairement hyper légitime là-bas. Et tout simplement parce que c'est ma pire phobie d'être entouré d'influenceurs toute la journée et de plein de gens et de monde et de gens de cette industrie et de devoir faire du networking et parler avec toute la journée et de pas être chez moi. C'est mon pire cauchemar, c'est ma vision de l'enfer. Voilà, c'est ma vision de l'enfer, je vous le dis très clairement. Ça veut pas dire que j'irai jamais, mais je pense que si j'y vais, ce serait plus en tant que si j'aurais cimenté ma carrière d'humoriste ou de que sais-je, ce que je vais faire plus tard, tu vois. Mais je me sentirais un peu plus légitime qu'y aller maintenant. Et encore une fois, c'est même pas une question forcément de légitimité, parce qu'en fait, à un moment donné, genre, en fait, vous parlez de Cannes. En fait, je trouve que des fois, les gens et le fait qu'ils aient grave le seum que les influenceurs y aillent, je trouve que ça prouve à quel point vous voyez les stars, vous idolâtrez les stars d'une façon très malsaine et, et vous avez une relation parasociale avec les stars que vous jugez comme limite des dieux ou des déesses. Parce que quand vous dites, mais en fait, Cannes, c'est pour les vraies stars, Cannes, c'est pour les acteurs, Cannes, c'est un truc de ouf. En fait, est-ce qu'on peut se rappeler de ce que... Enfin, Cannes, ça reste quand même un rassemblement de personnes extrêmement privilégiées et très très riches qui vont au cinéma, mais avant, ils sont habillés par des marques extrêmement chères, et donc ils ont la chance de pouvoir faire un tapis rouge et se faire prendre en photo, mais sinon, c'est des séances de cinéma glorifiques qui coûtent extrêmement cher. Voilà. Genre, c'est ça que vous défendez, là, c'est ça votre take. Genre, là, votre take, c'est de dire, non, mais ça, ce truc de gens hyper privilégiés, on doit vraiment le garder que pour les gens hyper privilégiés. Vous êtes complètement demeuré ou quoi? Je comprends pas. Ça vous fait chier. Moi, j'en ai rien à foutre qu'un tel influenceur A ou influenceur B ou influenceur C aille à Cannes. J'en ai rien à foutre. Enfin, premier degré, je m'en fous. Et je dis pas ça, genre, Zerma, je défends ma paroisse ou quoi, parce que je m'en fous, c'est pas ma paroisse, je les connais pas, ces gens-là. Mais on s'en fout. En fait, c'est ça. En fait, on n'est même pas censé avoir. On s'en fout. Genre, ça ne m'empêche pas de dormir. Et c'est pas censé vous empêcher de dormir. Genre, on s'en fout, c'est juste voilà, c'est un rassemblement. Enfin, Cannes, c'est de ce que j'ai compris, encore une fois, parce que j'y suis jamais allé, c'est que des soirées. C'est des soirées qui sont brandées et les gens, ils font des rencontres là-bas, ils font leur network et ils essaient d'avoir des collabs pour l'année. Voilà, c'est tout. Est-ce que c'est une dinguerie? Je sais pas. Genre, enfin, je sais pas, je trouve les gens, ils ont abusé du take. Genre, idéaliser le truc là comme si c'était genre l'entrée des portes du paradis et avec eux les élus qui avaient le droit d'y aller. Ces gens-là, ils vous emmerdent en fait de base. Ces gens-là, ils ne vous donnent même pas l'heure. Donc pourquoi vous êtes en mode non mais il y a que eux qui ont le droit d'y aller. Enfin, encore une fois, en fait, je m'en fous. Que ce soit Monica Bellucci ou je sais pas, je sais même pas de nom d'influenceur qui me vient en tête, ou je sais pas n'importe qui. J'en ai rien à foutre parce que ça m'en touche une sans faire secouer l'autre. C'est pas mon problème, c'est pas ma réalité. Pause. Voilà. Après, ceci dit,
Ceci dit, je vais quand même me plaindre. Mais moi, il y a un truc qui m'a grave énervé, par contre, c'est concernant les créateurs de contenu qui étaient invités à Cannes. C'est pas tant le fait qu'ils soient invités, mais c'est la réaction et la façon dont certains créateurs de contenu ont accès à leur contenu. C'est-à-dire qu'avant d'aller à Cannes, je voyais des stories passer ou des posts passer en mode « Oh là là, J-3 avant la guerre. Oh là là, ça va être cardio. Purée, bientôt Cannes. Oh là là. » Mais n'y allez pas alors, si c'est si dur. Si c'est si dur que ça d'aller à des soirées, de poser devant un tapis rouge pendant que votre équipe vous habille, si c'est si dur que ça, n'y allez pas. Et dans le même délai, vous allez vous faire enculer aussi. Hein. Voilà, avec tout le respect. Ça m'a foutu les nerfs. Ça m'a foutu en hargne. Ça m'a fait péter un câble. Les vidéos de oh là là, Cannes jour 3, je suis épuisé. Qu'est-ce que tu me racontes là? Qu'est-ce que tu me racontes? 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 T'es épuisé de quoi? T'es épuisé de quoi? T'es épuisé parce que t'es allé à la soirée, BMW le soir? Mais qui t'a dit d'y aller? C'est obligatoire d'y aller à la soirée BMW? C'est quoi? Sinon tu n'as plus de travail? Sinon tu ne peux pas nourrir ta famille? Mais si t'es fatigué, tu restes dans ton hôtel. Ton hôtel prestation offerte. Tu restes dans ton hôtel en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est une dinguerie en fait de dire de prendre son téléphone de merde là, de prendre son téléphone de merde et de dire oh là là, Cannes c'est trop fatigant. C'est quoi? C'est toi qui installe le tapis rouge? C'est toi qui fais les ménages le soir dans les salles de cinéma ou sur le tapis? C'est toi le caméraman peut-être? C'est toi qui as fait le film? C'est toi le réalisateur? Qu'est-ce que tu me parles de c'est fatigant de quoi? Je comprends. Tu as le droit d'être fatigué parce que tu as enchaîné 5 soirées. Mais c'était très optionnel ces 5 soirées. Donc viens pas sur la place publique avec des gens qui ont des vrais tafs, eux, qui sont vraiment fatigués, dire aux gens oh là là mais c'était fatigant. Non, c'était pas fatigant. C'était pas fatigant. C'était fatigant parce que t'as fait le choix que ce soit fatigant parce que t'as voulu aller à toutes les soirées, t'as voulu faire la star, c'est tout. Mais faut arrêter avec ça. Faut arrêter. C'est comme là, tous ceux qui sont revenus, ils sont en mode ah là là, Cannes, enfin fini. Mais comment ça, enfin fini? Comment ça, enfin? Pourquoi tu mens? T'as kiffé? Pourquoi tu mens enfin? T'as fait quoi? Encore une fois, t'es parti, c'était l'usine? C'est peut-être toi qui a tissé le tapis rouge de tes propres mains? J'ai du mal à comprendre. C'est quoi ce truc de dire je suis fatigué? Ça me fait trop rire. À chaque fois, les gens, ils s'imposent des situations, après ils sont en mode je suis fatigué. T'es fatigué d'aller au festival de Cannes. Voilà. T'es fatigué parce qu'en fait, on t'a payé un voyage tout compris à Cannes, dans un hôtel 5 étoiles, carrément la tenue, on te l'a offert, t'as posé devant des photographes et tu fais 5 soirées où tout est open bar et après, tous en story, devant des gens qui taffent, tu vas dire t'es fatigué. Ça me met en hargne. Et je vous jure, je dis pas ça pour faire le pick-me, en mode moi je suis mieux que les autres, quoi que ce soit. Non, c'est vraiment premier degré, ça m'énerve. Genre, parce que même moi, il m'arrive des fois d'être fatigué parce que je sais pas, par exemple, quand j'étais en vacances, j'étais fatigué parce que voilà, j'ai pris 2 avions pour faire une correspondance ou je sais pas quoi. Mais est-ce que je vais aller me plaindre oh là là, je suis fatigué, je suis épuisé? Ben non, parce qu'à la fin de la journée, c'est moi qui me suis imposé ça parce que j'allais voyager, c'est trop bien et c'est un privilège. Donc enfin, je sais pas. Franchement, je sais pas. Et encore une fois, quand je dis ça, j'ai trop l'impression d'être ce pick-me là, tu sais, en mode oh là là, mais moi je suis pas comme les autres. Non, c'est pas ça. Hein. Moi, je suis la même merde que les autres. On est tous des grosses merdes. Mais c'est vrai que à titre personnel, voilà, je trouve qu'il y a un manque de respect des normes en vigueur, tout simplement. Bon, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui m'a saoulé d'autre? Ah oui, j'ai vu qu'il y a eu toute une débâcle là, par rapport à Master Poulet en France, et je vais pas prendre le parti que vous pensez que je vais prendre. En fait, je vais prendre aucun parti, parce qu'on est face à 2 clochards. Tout simplement, voilà. Donc le maire de Saint-Ouen qui a décidé que Master Poulet était plus dangereux que McDonald's et qui a décidé parce que ça entamé sa stratégie de gentrification de Saint-Ouen et parce que le but in fine c'est que Saint-Ouen devienne les Lilas ou la Croix de Chavaux à Montreuil ou Vincennes et que ça devienne hors de prix. Ce que j'entends, il n'y a pas de souci. C'est un move de collabo. Mais ceci dit, vous allez pas m'attraper défendre la veste de Master Poulet ou toutes ces chaînes de merde. En fait, moi j'ai beaucoup de mal et là c'est pour ça que j'ai pas trop compris le take de la gauche sur ce débat-là. Et encore une fois, ça prouve que malheureusement ils sont là que pour être que là pour ce cas-là. En tout cas, ils étaient là juste pour être dans la démagogie et dans une logique électoraliste et qu'il y avait aucune colonne vertébrale. Parce qu'en fait, je comprends pas comment toutes ces personnes qui se disent écologiques, etc., écologistes à longueur de journée et justement
de gauche comme on est censé l'être, et c'est-à-dire essayer de faire en sorte que les personnes des milieux les plus populaires, des quartiers, ont aussi accès à de la bonne nourriture, sont d'un coup sortis de leur gond pour défendre ce genre d'enseignes qui pullulent comme des champignons, comme des parasites, partout dans les quartiers. Master Poulet, Tasty Krusty, Krusty mon cul, Taster ma grosse, mon gros cul de merde, Krusty de merde, va niquer ta crouste, tu vois, toutes ces enseignes de merde là, et ben non, moi je trouve pas ça, j'ai pas envie de les défendre. Voilà. Moi, enfin, je comprends toutes les analyses qu'il y a eu derrière, etc. Y a pas de souci, mais moi j'ai pas envie de défendre la malbouffe. J'ai pas envie de défendre non plus, et je suis pas vegan, donc je vais faire l'hypocrite. Mais tous ces gens-là qui les ont défendus, c'est les mêmes gens qui nous expliquent qu'on doit arrêter l'élevage en batterie des poulets et tout ça, c'est pas bien. Alors moi, je serais curieux de voir d'où ils viennent les poulets de Master Poulet. Et moi, enfin non, moi personnellement, ça me fait pas rire. Je trouve pas ça fun en fait, tous ces trucs-là. Qui encore une fois, moi je le vois parce que moi tous mes petits cousins, mon petit frère, ils habitent en banlieue dans le 93, et je le vois que leur option quand ils sortent de l'école pour aller manger avec leurs potes, ben c'est ça. C'est Tasty Krusty et tout ça, c'est de la merde. Voilà. Moi, j'aimerais bien que mes petits cousins et mon petit frère, quand ils sortent de leur collège du 9-3, eh ben, ils aient accès à des options plus saines et moins chères. Parce que voilà, le problème, c'est que c'est plus cher, les options saines. Mais après, ça, c'est pas, moi, je suis pas président, donc ça, faudra demander aux autres comment gérer le truc. Mais moi, romantiser et rendre des trucs genre Master Poulet cool, avec des politiques qui s'affichaient en train de manger du Tasty Krusty ou du Master Poulet, je trouve ça ridicule. Et en plus, allez vous faire foutre, voilà, tous les politiques qui ont fait ça, vous êtes des grosses merdes, parce que arrêtez de me faire croire que vous mangez Master Poulet ou Tasty Krusty sur votre temps libre, alors que je vous ai vu littéralement avec mes propres yeux, hein, je ne vais pas citer de nom, mais je vous ai vu avec mes propres yeux au restaurant qui fait l'angle au niveau de l'Assemblée nationale dans le 7e, 6e arrondissement, 7 ou 6e arrondissement, je ne sais plus. Donc voilà, moi cette hypocrisie, elle m'a beaucoup saoulé. Pas vous mentir, elle m'a énormément saoulé. Je défends ni l'un ni l'autre. Moi, ce que je défends, c'est juste le droit pour ces gens d'avoir, pour ces jeunes surtout, d'avoir accès à de la bonne nourriture. Et je dis pas que ça ne doit pas exister ou quoi que ce soit. Je dis juste que on n'a pas besoin de 50 de 50 enseignes de poulet frit au mètre carré à Aubervilliers. Voilà. Pour moi, l'enjeu, il est plutôt là. L'enjeu, il est plutôt là que dans le maire de Saint-Ouen qui fait du zèle parce qu'il n'arrive pas à gentrifier sa ville. Enfin, voilà, c'est mon avis. Hein. Cancellez-moi, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Hein. Vraiment, premier degré, ça m'intéresse. Peut-être que ma pensée va pas assez loin, je sais pas. Hein. Encore une fois, j'ai vu plein d'analyses de pourquoi, du comment ça marchait, etc. Mais là, de manière très pragmatique, c'est mon avis sur la situation. Et puis voilà. Mais en premier degré, je suis très ouvert à l'apprentissage, au débat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà. Est-ce que y a d'autres sujets à aborder aujourd'hui, à part le fait qu'il est extrêmement chaud et que j'ai envie de me flinguer et que j'ai un visage à moitié à moitié paralysé? Non, je crois pas. Qu'est-ce qui m'a saoulé aujourd'hui, à part qu'il fasse très très chaud? Bah rien. Ah si, quand je repense en voyage, je repense au comportement des Français en voyage. Il m'est arrivé un truc qui m'a trop saoulé, je vais en parler, je m'en fous, peut-être que la personne va se reconnaître. Mais bon, après, c'est pas les Français en général, c'est juste lui. Quand j'étais à Shanghai, je suis sorti en boîte et je me suis fait reconnaître par un Français qui était, lui, pour le coup, très très gentil. Vraiment, il était adorable, je sais pas s'il m'écoute ou quoi, mais hyper gentil et tout, adorable, donc gros bisous à toi. Et ça m'a trop saoulé. Genre là, je viens d'y penser, c'est à premier degré, ça m'a foutu les nerfs. Parce qu'en vrai, ça m'a piqué un petit peu alors que c'était pas censé me piquer. Et il faisait chaud dans la boîte, donc j'étais en débardeur. Et c'est un débardeur un peu moulant, sauf qu'en fait, je suis très skinny. Voilà, je suis très skinny, j'ai pas de forme, j'ai pas de muscles et tout, donc j'étais un peu une planche à pain, quoi. Un fil longiforme, mais je m'en fous, enfin, c'est mon corps, j'avais chaud, j'avais envie de me mettre en débardeur. Moi, je me sentais bien, en plus, je me sentais sexy ce jour-là. Et le pote de ce mec, il était en mode tu devrais commencer la testostérone, je sais pas quoi. J'étais en mode ah, ok. Voilà. Fun fact, petite anecdote, c'est pas grave, hein, j'en suis pas mort. Mais ça m'a saoulé, mais bon, j'ai rien dit, parce que voilà, et en plus, son pote, il était grave mal à l'aise. Et je voulais pas mettre son pote plus mal à l'aise qu'il l'était, parce que lui, il avait rien fait. Mais j'avoue que ça m'a donné envie de lui foutre une grosse baigne dans la gueule. Respectfully. Bon, voilà, et c'est tout ce qui m'a saoulé sur cette période. Enfin, il y a plein d'autres choses qui m'ont saoulé, mais je commence à avoir très très mal à la mâchoire, en toute sincérité. Très mal à la bouche, et je commence à être self-conscious à propos du fait que je parle de travers. Donc voilà. Mais sinon, ça fait trop plaisir d'être de retour sur le podcast, en vrai.
Ça fait trop plaisir. Je sais pas, genre ça m'a manqué. Je trouve que c'est tellement cathartique pour moi ce podcast. Anyways, c'est l'heure de ce qui vous a saoulé. Les hommes torse nu dès qu'il fait chaud. Oui, ça y est, ça commence. Alors moi, j'aime bien, à titre très personnel, j'aime bien voir des mecs musclés qui courent dans la rue. Ça me procure un plaisir inédit. Ça me donne envie de lécher leur torse transpirant, avec toute la transparence et la sincérité qui est la mienne, bien entendu. Mais ça me donne aussi envie de les tuer, de les abattre de sang-froid. Parce que pourquoi t'es torse nu dans la rue? Tu vois, il y a une partie de moi où je suis en mode aïe, tu vois, genre j'ai la dalle. Mais là, c'est la chaleur qui parle. Quand il fait chaud, j'ai tendance à avoir des niveaux d'allance assez élevés, donc je m'en excuse à toute mon audience à qui ça peut choquer. Mais effectivement, je ne suis qu'un homme homosexuel très simple. Et voir un homme torse nu très bien foutu courir dans la rue, ça me procure un smile inédit. Mais ça me fout les nerfs aussi, parce que je suis en mode genre, mais pour qui tu te prends? Est-ce que c'est la rue de ta grand-mère? Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, donc j'entends ton propos qui est totalement valide, même si, encore une fois, en fait, je dis ça parce que tout à l'heure, je marchais boulevard Beaumarchais, il y avait un mec torse nu qui courait, et quand je vous dis que j'aurais pu, comment expliquer ce que j'aurais pu faire, en fait? Et vraiment, je dis ça avec tout le respect pour mon couple et pour tous les gens qui m'écoutent, mais à ce moment-là, j'aurais pu, en fait, j'aurais pu faire fondre mon corps sous la chaleur afin de me fusionner directement avec le trottoir. Et je me serais fusionné avec le trottoir, et quand ce beau mec musclé m'aurait couru dessus, parce qu'en fait, il n'aurait pas compris que j'étais un être humain. Pour lui, j'aurais été un vulgaire morceau de trottoir. La seule chose qui aurait peut-être pu lui faire tilter que je n'étais pas un vulgaire morceau de trottoir, mais un être humain qui a fondu et a fusionné avec le trottoir, ça aurait été peut-être les résidus de vêtements qui auraient donné une couleur particulière au trottoir. Voilà, c'est la seule chose qui aurait pu le faire tilter. Mais du coup, ce beau mec musclé qui court, tout transpirant dans la chaleur, court sur moi, qui, moi, étant le trottoir, et il y a toutes ces... Donc du coup, sa transpiration qui coule, du coup, parce qu'il a très chaud de son front, de son corps et tout, sur le trottoir, et en fait, j'aurais été ravi d'être à trottoir pour aspirer, pour absorber comme ça tout ses sécrétions, en fait, tellement il était beau, tellement il était sexy. Voilà, c'est à ce point-là qu'il était beau, qu'il était sexy. Carrément, mon autre visage s'est paralysé, tellement j'ai été choqué de ce que j'ai vu. Il était choquant. En fait, je m'en remets pas. Carrément, j'ai envoyé un message à mon mec, j'ai dit ouais, je viens de voir un mec, je suis choqué. Il m'a dit putain, t'as pas pris une photo et tout. Je lui ai dit je ne suis pas un malade mental pour prendre les gens en photo dans la rue. Mais ouais. Mais d'ailleurs, à chaque fois, parce que je sais que vous allez me dire non mais ton mec, il le prend pas mal quand tu dis des trucs comme ça. On est très à l'aise avec mon mec par rapport à ça. Genre, je sais pas comment expliquer. Genre, c'est pas parce que je dis ça que voilà. Enfin, tranquille. Genre, vous inquiétez pas, guys. Mêlez-vous de votre cul. Oh là là, quand j'y pense, putain. Il était trop beau. Genre, je pense que il avait l'air colombien ou un truc comme ça. Je sais pas, genre Amérique du Sud. Il avait le teint caramel. Il avait des pecs. Et je pouvais faire comme ça dedans. Il avait les cheveux mi-longs un petit peu, mais genre un peu bouclés. Et il avait des dents, genre hyper blanches, hyper alignées. Et genre, il courait, et quand il courait comme ça, ses pecs, ils faisaient pas. Oh là là, j'avais la dalle. Oh là là, j'avais la dalle. Non, vraiment, j'aurais pu le manger tout cru. Enfin, clairement, heureusement qu'il n'y avait pas un poteau pas loin de moi, parce que je me le serais mis dans le cul, quoi, à ce stade, tellement j'étais choqué. Enfin bon, donc voilà. Bon bref, donc merci Garance pour d'avoir parlé des hommes torse nu, ça fait trop plaisir. IDK nous dit la canicule et les transports. Je suis extrêmement d'accord avec toi, IDK. En fait, ayant passé autant de temps en Asie, je me rends compte à quel point on vit dans un pays du tiers-monde. Et le tiers-monde, c'est la France. Le tiers-monde, c'est pas le Vietnam ou que sais-je. Non, ce sont des pays qui sont beaucoup plus développés que les nôtres en termes de technologie, j'ai l'impression. La France, c'est un pays du tiers-monde, parce qu'en fait, quand je suis remonté dans le métro parisien aujourd'hui et que j'ai réalisé qu'en fait, il n'y avait pas de clim, je me suis dit, ah oui, c'est vrai. C'est vrai, j'avais oublié qu'en France, on n'avait pas découvert ces technologies. C'est rageant. Pour le prix qu'on paye, c'est rageant. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? GE2S nous dit je suis en week-end et il y a des vieux qui ont réservé leur transat à la piscine. Bah, figurez-vous que je me suis embrouillé moi à mon resort au Vietnam à cause de ça, parce que les gens réservaient leur transat, notamment les boomers, ils réservaient leur transat le matin à la piscine. Donc vous savez ce que j'ai fait?
Est-ce que vous savez ce que j'ai fait? Enfin, j'ai pas fait un truc de ouf. Donc moi, ce que je faisais, c'est que quand je voyais que les gens n'étaient pas là, bah, je prenais leurs affaires et je les mettais par terre de côté, je m'asseyais. Et un mec, il est venu me voir, il m'a dit: «Ouais, j'étais là». Je lui ai dit: «T'es arrivé quand?» Il m'a dit: «Ouais, j'ai mis ma serviette il y a 1 heure et demie». J'ai dit: «Mais moi, je t'ai pas vu, ça fait 1 heure et demie que je suis là, je t'ai pas vu». Il m'a dit: «Ouais, mais j'ai réservé». Je lui ai dit: «T'as réservé?» Je lui ai dit: «Vas-y, appelle la réception, tu peux me dire à quel nom t'as réservé, s'il te plaît?» Donc bref, il avait grave le seum et pendant tout le séjour, il faisait que trop mal à me regarder et j'étais en mode: «Va crever». Ben voilà, c'est tout. Ben voilà! Et ben écoutez, ça m'a fait plaisir de vous revoir, mes chéris d'amour. Désolé, j'étais hyper aigri aujourd'hui et j'ai pas trop souri pour ceux qui voient la caméra. Mais c'est pas parce que j'ai pas envie de sourire, c'est parce que j'ai honte de sourire, parce que je me trouve affreux avec ma paralysie. Voilà. Désolé, je suis en boucle sur ma paralysie. Mais bon, je vais arrêter de me porter l'œil. Franchement, Inch'Allah, ça ira mieux, y a pas de souci. En tout cas, vous, j'espère que vous êtes bien portés. J'espère que vous allez mieux que moi. Et si c'est pas le cas, bah, j'espère que vous allez aller mieux. Et en tout cas, sachez que je vous donne toute la force nécessaire. Et, euh, et on est ensemble. Vraiment, on est ensemble. Prenez soin de vous, mes bébés d'amour. Je vous aime très, 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 très fort. N'oubliez pas que si ça va pas, ça ira mieux. Après la tempête, vient le beau temps. Bon courage à toutes les mamans. Bon courage à toutes les mamans avec cette chaleur qui doivent occuper leurs enfants et les emmener à l'école. Franchement, ça doit être une galère. Bon courage à ceux qui vont travailler sous cette chaleur, qui travaillent dehors, qui doivent prendre les transports tous les matins pour aller bosser. Franchement, bon courage à vous. Et bon courage à tout le reste. Et bon courage à ceux qui ont des examens aussi. Vous êtes beaucoup à avoir des examens. Vous allez d'être ça. Vraiment, concentrez-vous, bossez fort. Dites-vous que si vous bossez, vous révisez, il n'y a pas de raison que vous ratiez. C'est tout. Vous n'êtes pas plus bête qu'un autre. Donc, bon courage. Et voilà. Et nous, on se voit, nous déjà, on se voit samedi pour le spectacle et on se revoit la semaine prochaine. Je vous aime fort et on se voit sur Twitch aussi. Bon bref, on se verra là où on se verra. Je vous aime très 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 fort. Gros bisous, vous m'avez beaucoup manqué. Merci pour tous vos messages et à la semaine prochaine. Je vous aime, bisous.